yote kweli Baba, utuzandeye ndogo na mimi kweli namusifu namushukuru asiye oh Baba, utuzandeye ndogo na mimi kweli namusifu namushukuru Nous restons debout. Depuis l'année, nous avions décidé de prier et de jeûner. Na toka mwanzo ya mwaka tulipangia kuomba na kufanya mafungo. Nous reprenons mercredi. Na tuko na nzulula tena hapa mkazi tatu. La prière est jeûne. Maombi na mafungo. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Na kuko maadi mengi katika Biblia. Oh, toi qui écoutes la prière, wewe unaposikia maombi, nous viendrons vers toi. Na sisi ote tutakuya kwako. Un homme, quand tu lui parles, mtu wakati unasema naye, il t'écoute, yanakusikia, mais il ne te voit pas. Lakini asikuona pana. Il peut te voir, mais il ne t'écoute pas. Yanasikuona lakini asikushikie vyote kunasema. Il peut pleurer pendant que tu parles. Yanasatakulia wakati kunasema. Il peut tomber par terre. Yanasatakuanguka chini. 10 minutes après, dakika 10 kisha, il oublie. Pale anasabu. Mais Dieu, lakini Mungu, n'oublie jamais la voix de ses enfants. Yesabwake kamwe sauti ya watoto yake. Je vais dire à une personne ici. Mimi tambia mtu mmoja hapa. Il y a des prières que Dieu exauce. Kuko maombi ile Mungu ako na jibu. Tu les lui avais présenté quand tu avais 15 ans. Tu as oublié les phrases. Les phrases sont restées dans son cœur. Dieu va répondre à tes préoccupations. C'est pourquoi on n'entre pas comme on a toujours entré. Nous allons jeûner pendant 3 jours. J'aimerais vous demander pendant un temps. Concentrez-vous pour adorer Dieu qui écoute la prière. La prière est un rendez-vous de victoire. Je dis bien un rendez-vous de victoire. Tout comme Michel Mouchikia, c'est un rendez-vous de victoire. Il y a des choses qui tombent quand nous prions. Il y a des choses qui disparaissent quand nous parlons à Dieu. Il y a des choses qui poussent quand nous parlons à Dieu. Il y a des ennemis qui disparaissent, mais ils ne meurent pas. Ils disparaissent sur d'autres chemins. Quand nous prions, moi l'amène bien. Il y a des choses qui quittent nos corps quand nous prions. Il y a des maladies qui disparaissent quand nous prions. Nous sommes déjà dans la prière. Il y a des portes qu'aucun homme ne peut ouvrir. À la fin décembre, ça va s'ouvrir. Parce que nous prions. Invoque-moi, je te répondrai. Frères et sœurs, je voulais qu'on n'entre pas cette semaine de prière par habitude. Qu'on réalise que la prière amène la révolution. La prière
enlève les dégoûts à la vie. inatosha bila kukosa onjo ya maisha. Il y a des gens qui sont dégoûtés de tout. Kuko bantu hapa abana onjo ya kitu tena. Quand ils se tiennent devant Dieu, Wakati banasimama mbele yake Mungu, Dieu amène la joie. Mungu pale analeta furaha. La prière, Maombi, dites la prière, la prière est capable de conteindre ton ami de dire ce qu'il ne devait pas dire. eko na anaweza maombi nasi kusukuma adui wako aseme bila sikuweza kusema. C'est une force. Inakuwa ni uwezo. Je connais quelque chose. Najua kitu moja. Si je ne priais pas, na kama tusikwanze kuomba, je serais dans le monde de l'oubli. nilipasha katika ulimwengu abantu basha kusabwaka. Si je ne priais pas, kama sikwanze kuomba, je n'allais pas être là. sikuweza kuya tena mzima. Même toi aussi. Na hata wewe pia. Si tu ne priais pas, kama tu kwanze kuomba, tu ne serais pas dans ces mariages-là. Tu ne serais pas dans ces bureaux-là. Alors il y a Dieu qui écoute. Ni Mungu anasikia. Il a eu pitié de toi. Yalipata kushikira buluma. Tu ne pouvais pas arriver kuweza kufika là où tu es pale wiko leo si on n'avait pas prié pour kama toi. Tu abakuombea yake weye. Comme toi et nous allons prier pour toi. Vile wewe na mie tutakombea weye. Tu arriveras là où tu veux arriver au nom de Jésus. Utafika kule unapaswa kufika katika jina la Yesu. Nous voulons l'adorer. Na tunapenda kumwabudu. Je ne sais pas combien de minutes. Na sijui dakika ngapi. Mais on adore Dieu. Sasa tu ni kumwabudu Mungu. J'ai prêché dimanche, c'est dans la prédication. Nilihubiri Jumapili hii yana mahubiri yangu. Les rois mages, yule wale wafalme wa majusi, ont fait une comparaison walipata kupimisha kupima entre le petit roi Hérode kati ya mfalme kitoko Herodi et le grand je suis Jésus-Christ. na yule mfalme mkubwa Yesu Kristo. Ils sont allés, walipata se kuenda, sont prosternés, walipata kuinama, ils l'ont adoré. walipata kumwabudu. Après l'adoration, Kisha mabudu, des phénomènes surnaturels. mambo kupita kile abantu. Je ne ramène pas Dieu demain. Jimpeleke Mungu asema kesho. Ah, pas ça. Mungu c'est maintenant là. Ouais. Je ne le ramène pas demain. Jiseme Mungu atakutendea kesho. Maintenant. Sasa ni hapa sasa. Nous allons toucher son trône. Nagusa kiti yake ya enzi. Oublie tes problèmes. Wewe sabu mambo yako. Oublie tes combats. Sabu mavita yako. Lève les yeux Wewe yule macho yako. vers celui qui peut répondre à la Wewe prière. yule kujibu kwa maombi. Merci. Asante. Qui ne ment jamais, qui ne recule jamais. Dieu est fidèle. Chante encore de tout cœur la fidélité de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans ta santé. Il est fidèle. Il est fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Jésus est fidèle.
disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Je chante que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. Hallelujah. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Avec ma voix simplement. Yes. You are Yahweh. You are Yahweh. Jésus. You are Yahweh. Tu es le premier, la fin de toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Come on. Oh, you are Yahweh. Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha. Alpha and Omega. Hallelujah. You are Yahweh. Alpha and Omega. Nous l'acclamons très fort. Tunamshangilia tena kabisa. Haleluya. Merci Seigneur. Dis à ton voisin Mwambie jirani wako que Dieu te visite. hakika Mungu akupegue. Ne dis pas 100%, dis-lui que Dieu te visite. Mwambie Mungu kweli akupegue. Nous acclamons le Seigneur. Na hivi tunashangilia tena Bwana. Nous allons lire quelques passages Na tutasoma mausomi mbalimbali et puis nous allons prêcher. na kisha tutaweza kuhubiri. J'aimerais qu'on lise le psaume 34. Napendelea tusome Zaburi 34, Le verset 20. mstari wake wa 12. Je vous permettrai dans vos carnets vous souligner ces versets. Ce sont des versets stratégiques. Napendelea katika vitabu yenu mutie kistari, kwa hiyo usomi ni mausomi moja ya kawaida sana. Jérémie chapitre 1er verset 19. Yeremia sura yake ya kwanza mstari wake wa 18. Exode chapitre 6 verset 6. Na Kutoka sura yake ya 6 mstari wake tena wa 6. 1 Samuel chapitre 17 verset 37. Na Samueli wa kwanza sura yake ya 17 mstari wake 37. Isaïe 61 verset 1er le suivant. Na Isaya tena sura yake ya 61 mstari wake wa kwanza na ile tafuata. C'est le saint qui a noté. Mzee Celestin anapata kuandika. Tu donnes aussi au verset que tu as noté
à l'ancien. Mupatie tena naye mzee. Psaume 34, le 20e verset, nous lisons pour la gloire de Jésus. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'aimerais qu'on dise à haute voix. Napenda tuseme kwa sauti ya nguvu. Les mots souvent est différent des mots toujours. Ile tamko kila mara inaachanisha basi na tamko kila wakati. Les mots souvent, c'est le vocabulaire que l'ennemi utilise. Na hiyo tamko ni hiyo tamko ambayo adui anapotumikisha. C'est ainsi que vous verrez les lunatiques souvent dans l'eau, souvent dans le feu. Mwana mtaona mtoto akifuafua kila mara katika maji na katika tena moto. Quand Jésus est venu, il a délivré pour toujours. Lakini Yesu wakati alimfungula tu hata milele. Je vais dire à une sœur, un frère, Mimi nitasema hivi na dada na ndugu mmoja qui est victime de souvent. ye eko na ishi kila mara. Dis-lui, ton souvent va disparaître ce matin au nom de Mwambie Jésus-Christ. ile kila mara yako itapotea katika jina la Yesu Kristo. Souvent en retard, Kila mara unachelewa, souvent écarté, kila mara wanakuweka nje, souvent rabaissé, kila mara wanakushusha chini, souvent rejeté. kila mara wanakutupa. Ça ne se termine pas là-bas. Haishie mpaka pale, Il y a quelque chose qui continue. kuko kitu moja Dieu kinaendelea. te restaurera pour toujours. Mungu atakufungula mpaka milele. Merci. Merci. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Jusque-là. Mpaka pale. Jérémie 1, 6. Jérémie 1, 19, nous lisons au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Mushiki, Écoutez, dit l'Éternel. Bwana anasema Il y a des gens qui ont parlé, kuko bantu bale basha kusema même en pleurant, hata mkulia à genoux. katika kupiga magoti Ils ont parlé. walipata kusema, Ils n'ont jamais accompli leurs promesses. lakini bado abayatimiza misemo yabo. Mais quand Dieu parle, Lakini wakati Mungu anasema, il dit, je bénis ta famille. yeye anasema bariki jamaa yako, Toi, tu mourras. wewe utakufa, Ta famille va continuer avec la bénédiction. kizazi chako kitaendelea kuishi baraka, Parce que Dieu avait parlé. maana Mungu alisemaka. Exode chapitre 6, le 6e verset. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude. Jusque-là. Mpaka pale Ésaïe 61. Isaya surati ya 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Amen. Aidez-moi, nous acclamons la parole du Dieu vivant. Tushangilie neno ya Mungu aliye hai. Dieu voulant, je ne serai pas long. Sitakuya mrefu. Dans tous ces 4 passages, Na katika mausomi yote ine, nous tous ici, na sisi ote hapa nous venons d'entendre un mot qui domine ces passages. tunatokea kusikia neno moja katika mausomi yote, La délivrance. ufungulivu. Quand la chose se répète, Wakati kitu kinarudia tena, elle vient de Dieu. pale kinatokea kwake Mungu, Ça domine tous ces textes. na hiyo inatawala katika mausomi yote. Le Saint-Esprit a touché mon esprit Na Roho Mtakatifu aligusa roho yangu pour appuyer cela dans mon cœur. ajili ya kutegamisha ile katika moyo wangu. Ne vois-tu pas We auone ya kama que toute la Bible Biblia mzima est un livre de délivrance? ni kitabu cha ufungulivu? Toute la Bible. Biblia mzima, Même le salut, hata okovu
C'est une délivrance. Ni ufungulivu pia. Opérée par Dieu. Inye Mungu alifanya. Donc, frères et sœurs, ndugu na dada, quand nous nous réunissons pour la prière, wakati tunakusanyika ajili ya maombi, ayons la foi na tuwe na imani que Dieu est un Dieu de délivrance. ya kama Mungu ni Mungu wa ufungulivu. J'aimerais qu'on appuie ça en disant Amen. Amen. Il est le Dieu de délivrance. Yeye ni Mungu wa ufungulivu. Maintenant, le premier passage nous dit ceci. Na usomi ya kwanza inasema hivi: le malheur atteint souvent le juste. Ole inagusa kila mara wenye haki. Mais l'Éternel en délivre toujours. Lakini Bwana anawafungula tu mpaka milele. Tu seras touché. We utaguswa par un problème. Kwa mambo fulani. Mais Dieu va te délivrer. Lakini Mungu atakufungula. Cette vérité na hiyo ukweli qui se trouve dans ces passages iko katika usomi hii a une signification profonde. Iko na maana yake ya uketo. Ça veut dire quoi? Maana yake tena nini? L'Éternel en délivre toujours. Bwana anawafungula paka. Toujours. Paka tu. Toujours. Paka. Ça veut dire maana yake Dieu n'a jamais été indifférent à nos problèmes. Mungu asiyepatiaka bila tendo mbele ya mambo yetu. Amen. Dieu n'a jamais été indifférent à ton problème. Mungu asiyepatiaka bila tendo katika ile mambo yako. Les hommes peuvent être indifférents. Bantu banaweza kubatia bila tendo. Les infirmiers peuvent être indifférents. Waganga wanabatia bila tendo. Le fait qu'il y a une fréquence de les côtoyer, vile tu we unazopelea kila mara kwenda kubatembelea, d'aller au cabinet, kwenda makabine yabo, ils se rendent compte que c'est fini. Kwa banatambua kama kuna malizika. Et quand ils te voient, wakati banakuona, ils ne t'accueillent pas comme avant. Abakupokelea vile ulikuyaka siku ya kwanza, ils deviennent indifférents. Pale banabatia bila tendo. Tous ces gens bale bantu pote qui avaient un caractère indifférent à ton endroit vont se précipiter pour voir la main. Les gens qui ne venaient pas chez toi, ils vont vite revenir. Donne-moi un amen fort. Sana. Dieu n'est pas indifférent. Il n'est pas distant. Il n'oublie pas. Il n'échoue pas. C'est pourquoi la délivrance pour toujours lui appartient. C'est son travail. C'est son domaine. Dieu a une solution propre à lui. Dans ton malheur, il y a plusieurs solutions que Dieu a. Il a une solution propre à lui. Je répète ce que je répétais la fois passée. Même si ta vie devient comme une vallée doucement desséchée, la délivrance est possible. Il enverrait Ézéchiel pour souffler sur la vallée. Il a plusieurs possibilités pour déclencher le processus de ta délivrance. Donne-moi un amen fort. Amina. Il va envoyer Ézéchiel pour te les temps qui passent, Dieu garde la même nature. De délivrance, de bonté, de secours. Il garde la même nature. Vous n'entendrez jamais les anges dire Dieu est fatigué. Depuis qu'il avait créé Adam, il a créé les anges, même les mondes primitifs. À passant ça, maintenant là, il est fatigué. Il garde la même nature.
Ouais. Quels que soient les étapes Ijapokuwa matua où Dieu a bougé, kule Mungu alitenga avec Adam, na Adamu avec qui? Noé, na Noa Abraham, na Abrahamu, Isaac, Isaka, Élisée. Elisha. Si c'est un homme, Kani mtu il avait dit non. alipaswa kusema pana, Mes amis, marafiki yangu, regardez ce que je fais. angalau nimesha Je kufanyaka. pars en vacances. Sasa wakati Il peut délivrer le matin. il peut délivrer à midi. Il peut délivrer la nuit. Il peut délivrer maintenant. fungula pa sasa. Ouais. Il peut délivrer sans t'informer. Anaweza kufungula bila hata kukwambia. Il peut délivrer quelqu'un ici sans nous informer. Anaweza kufungula mtu moja bila kutuambia. Nous serons surpris Sisi tutashtuka tu que la délivrance est opérée. ufungulivu kisha Pendant kufanyika. que je prêche la parole de Dieu, qu'une délivrance s'opère dans ta vie au nom de Jésus. Katika maisha yako Donc mchini je dis, une délivrance opère dans ton travail. ufungulivu ifanyike katika Une kazi. délivrance opère dans ta famille. Ufungulivu ifanyike katika Une jamaa. délivrance opère dans le cœur de ton mari. Ufungulivu ifanyike katika moyo wa bwana yako. Il est le Dieu de délivrance, Yeye ni Mungu wa ufungulivu. visible hein, Yakonekana et invisible. na ile pia ionekane. Il est le Dieu de délivrance, Yeye ni Mungu wa ufungulivu. une délivrance annoncée. Ufungulivu alitangaza. Il annonce, il délivre. Anatangaza Il y a anafungula. aussi des Na délivrances tena ufungulivu qui ingine s'opèrent inafanyika sans annonce. bila kutangaza. Je voudrais, frères et sœurs, Napendelea ndugu na que dada, vous fixiez vos regards pangie macho yenu sur le Dieu de juu ya délivrance. Mungu wa ufungulivu. On peut acclamer le Seigneur. Naweza kushangilia Bwana. Il n'oublie pas. Ye Mungu asabwake. Dieu ne change pas de nature. Mungu asibadilikaje. Il reste le Dieu de délivrance. Yeye anabakia Mungu wa ufungulivu. On ne dira jamais tu as trop travaillé. Yeye sitasemaka anatumika sana. Sa délivrance, Na ufungulivu wake sa nature de délivrer na hali yake ya kufungula bantu lui est collée. ile inamulamata. J'entre par ce passage. Mengine kwa hiyo usomi. Le malheur atteint souvent les justes. Ole nakamata kila mara wenye haki, L'Éternel en délivre toujours. lakini Bwana anabafungula paka. Tous les passages qu'on a lus ce matin Na mausomi yote tulisoma asubuhi ya leo ont touché cette phrase. na iligusa hiyo usemi. Derrière ce passage Na nyuma ya usomi hii se cache un Dieu de délivrance. kuna fichwa Mungu wa ufungulivu. C'est pourquoi il dit, Ni kwa maana nasema, c'est pourquoi Dieu aux enfants d'Israël, ni kwa maana nasema na wana wa Israeli, je suis l'Éternel. niko wa milele, Il n'y en a point d'autre. hakuna tena mwingine. Dieu se présente. Mungu anajionyesha, C'est pour que ton histoire change. ni juu hadithi yako ipatirike. Quand Dieu se présente partout, Wakati Mungu anajionyesha fasi yote, l'histoire change. arishi historia inabadilika. Je vous affranchirai des travaux Ya kama ntabifungula kuiba kazi dont vous charge. ile bana mitenteka. Vous savez, nous sommes chargés et surchargés. Tuko na miziko na miziko. Les gens ont échoué de nous décharger. Bantu ba dunia banashinda kutupunguza ile miziko. Mais Dieu peut nous décharger. Sasa Mungu anaweza kutushusha ile miziko yetu. Vous êtes heureux. Muko weye heri. Vous avez Dieu qui a toutes ses qualités, Mwa kuna huyo Mungu eko na maada yake yote. dont vous charge les Égyptiens. Ile wa Misri wanamiongozea Je vous délivrerai. na nitamiokoa. Dans chaque passage que nous venons de lire, Katika somo letu tulisoma il parle de la délivrance. yeye anasemea ajili ya ufungulivu. On a lu dans 1 Samuel avant de combiner tout ça. Na kabla basi ya kuunganisha yote hii, David se tient devant Goliath. na Daudi anasema mbele ya Goliati, L'Éternel qui m'a délivré wa milele Bwana aliyoniokoa de la griffe des lions, katika mankucha ya wasimba, il va me délivrer aussi de la part de l'ours, na tena katika mbio ya mbwa mwitu, même de la main de ces Philistins. na pia katika mikono ya Wafilistini hawa. L'ours et lion et l'homme, Mbwa mwitu, simba na chui ce sont des tenailles. po banakamataka Des fois, ba, difficile de sortir. basi kabisa manjia kutoka iko nguvu kwao. Dieu a la puissance d'attaquer tous les tenailles. Mungu eko na wezaji ya kushambulia aina yote kufunga Dans la part de l'ours, dans les mains de ces Philistins. katika mbio ya mbwa mwitu, katika mikono ya Kama Wafilistini. kuko muntu Si il y a quelqu'un alibamba maisha yako, qui a saisi ta vie,
il va la lâcher. Aujourd'hui, il va la lâcher. Il n'y a aucune main qui peut bloquer ta destinée. Il n'y a aucun démon qui peut dire à ta destinée. Parce que Dieu va te délivrer de sa main. Acclamez-les. Un jour, quand Élie a fui, il a commencé à fuir. Par un mot d'une femme, Jézabel. Il dit, si demain, moi je ne coupe pas ta tête, que mes dieux me touchent dans leur rigueur. Élie a fui. Il a fui. Pendant qu'il fuyait, Dieu de délivrance a ignoré ça. Il a ignoré ça. Il dit, je connais ce qu'elle fait. Je connais sa décision. Dieu n'a pas pris en compte ce que Jézabel disait. Il n'y a aucun complot. Il n'y a aucune stratégie pour t'anéantir qui peut réussir ce matin. Ouais. Ingia mukage correctement. Entre dans ton bureau correctement. Travaille avec l'intelligence. L'intelligence aussi est une arme. Tu ne travailles pas bien, on te balance de gauche à droite. Fais une démonstration. Demande le Saint-Esprit que tu es fort, tu es intelligent. Les gens vont te craindre. Même si on dit, tu n'es pas de là-bas, toi tu vas rester là-bas jusqu'à ce que ton temps, et quand tu partiras de là, c'est pour monter des sur. Pharaon avait, je ne sais pas, 500 000 sorciers. C'était la puissance économique mondiale de l'époque. Il a monté une stratégie de les bloquer. Il a dit un mot. Je vais vous délivrer de la main de Pharaon. Dieu va te délivrer de ça. C'est pourquoi dans la prière, nous nous approchons à lui comme les dieux de délivrance. Ça ne sert à rien que je tremble. Je vais me rendre compte. Dieu m'a délivré de cette histoire. Ayez la foi quand nous prions dans ces dieux de délivrance. David a dit ça. Celui qui m'a délivré me délivrera. Et quand nous allons vers Jésus, l'Esprit est sur moi. Dieu m'a oint pour apporter la délivrance. Pour apporter la délivrance. Laissez Dieu agir et opérer la délivrance. De sa façon, de sa manière, dans ses domaines. Dites dans ses domaines. Dans ces domaines. Dites autrefois, dans ces domaines de délivrance. Dans ces domaines de délivrance. Tu n'as pas à payer l'argent. Jésus-Christ a tout terminé à la croix. Je suis content pour les gens qui m'écoutent de venir par la foi poser l'offrande, bâtir l'autel avant. C'est aussi biblique. Mais il ne faut jamais monnayer les miracles. Il y a ma nièce qui était tombée malade la semaine passée. Franga, j'ai envoyé. L'argent, j'ai envoyé. Et puis j'ai demandé,
J'avais envoyé, non? Simelituma freza. Dis non, les prophètes là. Bananiambia sema ule nabii ule. Il dit donne l'argent. Asema leta franga. J'ai donné. Nikapeleka. Ça c'est une abomination. Ile inakuwa ni machukizo ile. Qu'est-ce que tu peux payer à Dieu? Weye, unaweza kulipa nini kwa Mungu? Pour la respiration. Juu ya mpumzi uko nayo. C'est ce qui est compliqué. Jana inafuruka sana ile. Il te le donne gratuitement. Ayakupa kwa bure. Il va te délivrer gratuitement. Atafungula kwa bure pour que toi, tu puisses l'adorer. Upate kumwabudu. Pour la délivrance, les gens donnent les vêtements, donnent n'importe quoi. Il y a même une femme qui repassait les costumes de son mari. Dit, ces costumes ici, vraiment, mon mari est un ivrogne. Il fallait, le pasteur, mon mari est ivrogne, il fallait mon mari que je donne ça. C'est une abomination. Donc, kuko bantu beko napeleka franga, bintu. Dada moja anabeba nkocha bwana yake na ikoma, asema bwana yangu ni kilewa, ni kiakolwa. Nibebe nkocha nikamtolea ule nabii. Ni machukizo ile. Venez aux eaux. Kujani kumachi. Sans argent. Bila pesa. Même ceux-là qui n'ont pas d'argent. Ils peuvent boire à la source de la délivrance. La malédiction familiale peut être cassée. La malédiction des nations peut être détruite par la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui est chargé. Crois à la puissance de Dieu. Il peut te délivrer. Il peut te délivrer. Les dieux de délivrance. Il peut les faire. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté. Et la délivrance aux prisonniers. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'avais allé vite. Je voulais enseigner calmement. Voilà. Le malheur qui frappe souvent prennent trois formes. Quand le malheur arrive, ça prend trois formes. La première forme, c'est la forme des épreuves. C'est la forme des épreuves. Deuxième forme, l'instabilité. Troisième forme, la fin de mon histoire. C'est ces trois formes de malheur. Ça vient, ça te plonge dans les épreuves. Ça prend la forme d'une épreuve. Regardez-moi bien. Même là, Dieu entre dans l'épreuve sans demander l'autorisation. Quand on a mis Shadrach, Meshach, Abednego, il a dit c'est fini de leur histoire. Dieu est entré dedans. S'il y a ce matin quelqu'un qui souffre, Dieu est à la porte, il veut entrer dedans. Les dieux de délivrance. Quand ça prend la forme de la fin, dès que ça a pris, tu arrives à ce point-là. Tu arrives là. Je ne guérirai plus. Je n'accoucherai plus. On n'engagera pas. Je suis à la phase finale. Dieu est capable d'agir au-delà de la phase finale. J'ai toujours mes vocabulaires. Ce qui est apparemment fini aux yeux des hommes, ce n'est pas encore fini aux yeux de Dieu. Là c'est pour toi, tu as raté. Ce n'est pas encore fini aux yeux de Dieu.
ça prend la fin, la forme de la fin. inabeba hali ya kusema unafika mwisho. Qu'est-ce que Dieu fait? Mungu anafanya nini? Dieu commence à réécrire une nouvelle histoire. Mungu anaanza tena kuandika historia mpya. Il commence une nouvelle histoire Anaanza historia mpya. qui deviendra, Wewe utakuya, cette histoire qui deviendra ila rishi itakuya, une richesse pour les corps, utajiri juu ya mwili, un témoignage pour les incrédules. ushuhuda juu ya pale waamini. Suivez-moi bien. Mlisikia mzuri pale. Quand ça prend la forme de la fin, Wakati inabeba hali inaonekana kama mwisho, Dieu commence à réécrire une nouvelle histoire. Mungu anaanza kuandika upya historia mpya. Toi, tu penses que c'est fini. Wanasema kama kunaisha. Dieu s'élève sur son trône. Mungu anasema pale kiti yake ya Il enzi, commence une nouvelle histoire. anaanza kuandika historia mpya. Dieu est capable Mungu ako na de uwezaji commencer ya kuanza une nouvelle histoire historia mpya, parce qu'il est le Dieu de maana délivrance, Mungu afungulivu. qui sera une grande richesse pour le corps. Wewe utakuya utajiri mnene juu ya mwili. Ce n'est pas le corps ici, Aina hii mwili tuko nayo, le corps de Christ. mwili wate Kristo. Ça sera une richesse. Itakuya utajiri Tu kubwa raconteras ton histoire. wakati utatangaza hadithi yako. J'étais comme ça, Dieu m'a fait ça. Nilikuweka hivi, Mungu alinifanya hivi, Dieu m'a délivré. Mungu alinifungula. Ça sera une richesse. Itakuya Ça utajiri, sera un témoignage. itakuya ushuda. Je dis à quelqu'un, Nasema ton mmoja, problème cache un témoignage. mambo yako yanaficha ushuda. Tu n'as pas bien dit. J'ai dit ton témoin, ta vie cache un grand témoignage. Ndugu, maisha yako, mambo yako, magumu yako inaficha ushuda. Tes épreuves, Majaribu yako, tes épreuves majaribu yako va amener les gens à la foi. itapeleka bantu kuimani. Ils vont découvrir. Baba tafumbula Là, il y a un Dieu de délivrance. pale peke Mungu afungulivu. Derrière toi, Nyumba yako il y a plusieurs convertis. kuko bamingi Que quand ils batamini, verront, wakati bataona Dieu a sauvé les âmes. Mungu anaokoa Quelle est nafsi, ton élévation? unyanyua kwako Ça sera un témoignage. itakuya ushuda, Ça sera un témoignage. itakuya ushuda. Tout n'est pas négatif. Yote hapana vibaya, Il ne faut pas tout voir négatif. hapana kona vyote mpaka vibaya. Ce qui arrive là, Vile vinafika il vile y a une suite. peko vile vitafuata. Dieu est capable Mungu ako na uwezaji de changer ton ya histoire. kubadilisha historia yako, Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? na tunaweza kushangilia tena kabisa. Dieu va utiliser ta matière Mungu atatumikisha vile wiko navyo pour élever son nom. juu anyanyue jina lake. Vous devez savoir aussi, Mnapaswa kujua pia il y a plusieurs sources d'instabilité. kuko machemchemu mingi ya kutokuikala ustarehe, Il y a plusieurs sources d'épreuves. machemchemu mingi ya majaribu. Une des sources qu'il faut éviter, Mmoja inapaswa kuepuka c'est le péché. ni zambi, Il faut éviter ça. inapaswa kukimbia zambi. Je vais vous dire devant Dieu, Mimi nimeambia mbele ya Mungu, le péché zambi est une source de conflits psychologiques, physiques, mentaux et spirituels. ni chemchemu ya kutokupatana ya fujo mukiro muakili hata mu maisha. Les sages voient le mal, ils se cachent. Mwenye hekima anaona vibaya anakimbia na fichama. J'ai vu une personne Niona mtu mmoja qui était très bien. na alikuwa mzuri sana, Il vivait dans l'opulence de son temps. alianza kuishi katika utele wakati yake, Après un temps, na kisha wakati fulani il a chuté. alipata kuchomba. Quelle a été la source? Ni ilikuwa chemchemu Le péché. zambi, Le péché. zambi. Il faut éviter ça. Nduku, tuepuke zambi. Ça goûte bon. Kukonekana zambi kubutamu Ça peut te donner même la popularité. inaweza kupatia na bantu bamingi na kupitia Cette mikono. voix paraît juste devant un homme. Hiyo njia inaonekana mzuri mbele ya mtu, Mais son issue, lakini mwisho yake c'est la voie de la mort. ni njia ya lufu. Il y a des gens qui ont perdu l'argent, Kuko bantu walipoteza perdu la fedha, gloire, walipoteza qui ont utukufu, perdu le ministère walipoteza mtumishi à cause du péché. ajili ya zambi. La Bible dit, Biblia inasema les malheurs atteints, souvent les Dieu l'en délivre. ole nakamata kila mara wenye haki, lakini Bwana Mungu anapofungula Ça atteint qui? inabamba nani? Ça atteint qui? Dieu est jaloux des justes. Mungu eko na bwifu na benye haki.
David lui-même dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendier son père. Sois juste. Les malheurs n'aura pas d'impact sur ta progéniture. Fouille. Atteins les justes. Si tu es juste, tu vas gagner la bataille. Plusieurs sources. Le péché. Et c'est la source de correction. Quand Dieu veut te corriger, te ramener, il va permettre certaines choses. Certaines choses pour te remettre sur le chemin. Et puis quand Dieu te remet dans le chemin, il fait le travail de te remettre. Il élève quelqu'un d'autre. Parce que tu n'es pas seul dans la maison. Avant que Dieu ne te corrige, corrige-toi. Tu peux dire ça à un frère. Avant que Dieu ne te corrige, corrige-toi. C'est pourquoi ta vie doit être une vie orientée vers la repentance. Pour voir qu'est-ce que tu as fait hier. Quel est ton état spirituel devant le Seigneur. Tu dois poser ton problème devant le Seigneur. Pour que les malheurs ne t'écrasent pas. C'est toujours le Dieu de délivrance. Si ta foi n'est pas éprouvée, elle ne sera jamais approuvée. Tu dois passer par des problèmes. J'ai dit ici ou Kipushi, je crois. J'ai du mal de laisser quelqu'un mourir de faim. Parce que je suis passé par là. La faim m'avait bouleversé. Alors quand je sens que cet homme, cette femme est dans cette situation où j'étais, Dieu m'avait délivré, je travaille pour l'aider. Je travaille pour l'aider. Dieu peut te corriger, hein? Pour te ramener. Ce n'est pas pour te tuer. Ne voyez pas toujours d'une manière négative. Je vais terminer par une petite histoire. Job. Cet homme, il était riche. Il a perdu quand les malheurs l'avaient touché. Dans un jour, il a perdu les enfants. Il a perdu les brebis. Il a perdu les chameaux. Une épreuve brutale. Ça peut arriver. Mais pas pour vous écraser. C'est arrivé. Il a perdu tout ça. Les scientifiques théologiens disent que son argent était plus de... Parce que ça couvrait tous les pays. C'est lui qui était le patron de... Comme les psaros ici, mais partout. C'est pourquoi il faut prier pour les gens qui sont frappés par les malheurs. Pose des questions à ces gens-là. Ils souffrent dans leur cœur. Job a tout perdu. Cet homme que Dieu a présenté à Satan. Connais-tu mon serviteur? Il me craint.
l'intègre, le juste. Mais dans le plan de Dieu, il a été touché. Il y a quelqu'un qui est touché par un problème. Dieu n'a pas changé de nature. Il est le même Dieu de délivrance. On peut l'acclamer fort. Tout le temps. Ça, c'est un point important pour moi. Tout le temps que Job est passé par là, Dieu travaillait sa foi. Les malheurs atteignent souvent l'Égypte, l'Éternel en délivre toujours. Un homme qui est passé par les épreuves ne peut pas trembler dans n'importe quelle épreuve. Parce qu'il sait là où il était et comment Dieu l'a sorti pour que les autres voient la main de Dieu dans sa vie. Je dis ce matin, les autres sont morts, Dieu l'a voulu. Mais toi tu ne mourras pas dans les épreuves. Tu es un échantillon. Il faut qu'on te pose des questions. Comment tu es sorti? Tu leur diras, c'est le Dieu de délivrance. C'est le Dieu de délivrance. Alors, la chose a commencé au début. Ça a commencé au début dans le chapitre 1er. Job entre dans la présence de Dieu, Satan entre aussi. C'était au début. Satan commençait à déranger la vie de Job. Mais au chapitre 42, vers la fin, Dieu dit à Job, Dieu a dit à Satan, ça c'est mon chapitre, tu ne traverses pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin, à la fin, il y aura la louange, il y aura la gloire, il y aura la rétribution. Satan n'arrivera pas jusqu'au bout. Et quand tu arriveras à ce niveau-là, tu vas rebondir. Les choses anciennes resteront dans l'histoire. À la fin, c'est Dieu qui te donne la victoire. Il a dit ceci. Quand Dieu lui pose la question, il répondit l'Éternel et dit, je reconnais et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ça, c'est son mot, sa parole, c'est sa parole de Job. Entre les chapitres, les versets 6 et les versets 7. Il dit ça. Je reconnais. Il n'a pas encore tout vu. Il dit je reconnais. Je reconnais. Sa situation n'est pas encore terminée. Il dit je reconnais. Rien ne peut s'opposer à tes pensées. Moi ici, en vie, maintenant je reconnais que tu peux garder quelqu'un. Même s'il traverse les tunnels les plus noirs, tu peux les garder. Dieu te gardera aussi. Tu passeras au milieu des ennemis, Dieu va te garder. Rien ne peut s'opposer à ses pensées. Dans cette église, dites Umu. S'il y a quelqu'un qui a de mauvaises pensées, pour toi, ça ne s'accomplira pas. Parce qu'ici Job dit, rien ne peut s'opposer à tes pensées. Cette année, dites Imwaka. Les pensées de Dieu, Dieu c'est ça qui va s'accomplir dans ta maison.
Est-ce qu'on peut acclamer les on peut acclamer les Tushangilie mawazo ya Mungu ile. Rien Hakuna ne kitu peut s'opposer kitashindana à tes pensées. na mawazo yako. Au travail, Ukazi, c'est la pensée de ni Dieu mawazo ya qui Mungu s'accomplira. itafanyika. Parmi tes enfants, Katikati ya c'est les watoto, enfants de Dieu haiko- qui s'accomplira. itatimika. Dans les fiançailles, Katika uchumba, c'est les pensées de ni Dieu mawazo ya qui Mungu s'accompliront. itatimika. C'est la pensée de Dieu qui Ni s'accomplira. mawazo ya Mungu itatimilika. Rien que la pensée de Dieu qui s'accomplira. Paka tu mawazo yake Mungu. Alors reçois les pensées de Dieu au nom de Jésus. Pokea mawazo ya Mungu katika jina la Yesu. Je reconnais. Natambua Ça ne se termine pas là-bas. haimalizikie pale. Si vous lisez dans Job, Na kama unasoma kwenye kitabu ya Yobu chapitre 42, sura yake ya 42, la Bible me dit ceci. Biblia inaniambia hivi, Ce que je vais lire, ile bintasema c'est ce qui va se passer. njo inye tafanika. Job 42. Yobu 42. Munaamini amwamini, Unaamini c'est ce qui va se passer. njo itafanika ile. C'est un sujet écrit en grand dans ma Bible. Ni kishina banachika kinene katika Biblia zangu. Retour de Job à la prospérité. Kurudia kwa Yobu kwa katika utele. Quand il arrive à la fin, Wakati anarufika les mwisho, gens pensent que c'est terminé. watu wanasema kama Il a kunaisha, tout perdu. yalipoteza Il est vyote. foutu. Ana Dieu titu. signe une ordonnance. Mungu anatia saini kwa ile agizo. Retour de Job Kurudi kwa à la Yobu prospérité. kwa maendeleo. Ce matin, Hii asubuhi, parce que tu as marché avec Dieu, ulitembea na il y a une Mungu. porte qui s'ouvre. Mlango unafunguka. Le retour à la prospérité, Kurudi kwa le maendeleo. retour à la guérison, Kurudi kwa le uponyaji. retour à la joie, Kurudi kwa le furaha. retour à la grâce, Kurudi kwa le neema. retour à la grandeur, Kurudi kwa le bukura. retour à la consolation, Kurudi kwa fariji. le retour à la paix. Kurudi kwa Allez, amani. entre dans le chemin. Ndani katika Job njia. est rentré. Yobu alirudia. La Bible dit, Biblia inasema, l'Éternel kwa milele le rétablit akamrudisha dans son état katika premier. hali yake Ce ya mwanzo. matin, Hii asubuhi, je veux dire à quelqu'un, nasema na mmoja, Satan t'a touché, Shetani il kugusa. t'a pas arrêté. Asikusimamishe. Il t'a touché, Yali kugusa. il t'a pas tué. Asikuue. Il t'a touché, Yali kugusa. il t'a pas bloqué. Asikukwaze. Tu vas très loin. Yanaenda Dieu mbali. t'amènera Mungu le atakupeleka. retour Kufika. à la santé. Kurudi kwa afya. Veuillez vous lever. Simameni bwima. C'est pourquoi je vous invite mercredi, Niko maana nimealika mkazi tatu invoquer ce Dieu de là. kuita huyo Mungu wa ufungulifu. Peut-être on lèvera mercredi Tutawezi kuyaona mkazi tatu. le Dieu de délivrance. Mungu wa ufungulifu. Élie l'a invoqué. Elia alipata kumuita. Anne l'a invoqué. Ana alipata kumuita. Beaucoup de gens l'ont invoqué. Na watu wengi walipata kumuita. Ils ont été secourus. Walipata kusaidiwa. C'est pourquoi ce matin je vous ai présenté Ni kwa maana asubuhi hii nilimionyesha les dieux de délivrance. Mungu wa ufungulifu. Tout celui qui a été touché Yoyote alipoguswa d'une manière ou d'une autre. kwa hali ya kuachana. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Ceux Sameni qui sont bwima nemisi. faibles, vous restez assis, mais ceux qui sont forts, veuillez vous lever. Nini mko na nguvu sameni nemisi. Il y a des gens qui voient les plaies Kuko bantu bakolona bilonda. de ce que Satan a fait. Ya pile shetani alifanya. Il les a touchés Alibagusa. malgré leur justice. Ichapokuya haki Dieu yao. a permis cela. Mungu aliruhusu ile. J'aimerais vous dire, Penda kuniambia. il y a une phrase Kuko usemi. qui ne concerne pas que Job. Ayangalie paka Yobu. Le retour Kurudi est possible. kunawezekana. Nous acclamons le Seigneur. Tunashangilia Bwana. J'ai toujours encouragé les gens. Natiaka moyo kila mara watu. Quand ça traîne, Wakati bila kawia. ça porte une grande gloire. Pale bila kuwa na utukufu munene. Nous acclamons Dieu. Tunashangilia Mungu. Nous allons prier. Tutaomba. Nous allons taper les mains. Tutapiga mikono. Dis-lui, je t'invoque Sema na kuita dans ma situation. katika mambo yangu. Toi, le seul vrai, Wewe Mungu wa kweli. le Dieu de délivrance, Mungu wa ufungulifu. intervient maintenant. Saidia sasa. Voilà, quand nous l'invitons, Wakati tunamwita, ne remets pas ton exaucement demain. usipeleke jibu yako kesho. Maintenant là, Sasa hivi il peut agir. yana sikutenda. Nous allons taper les mains. Tutapiga mikono Nous yetu. l'appelons comme le Dieu de délivrance. Tunamwita Mungu wa ufungulifu. Écoutez, regardez-moi. Nasikieni, angalieni. Maintenant là où je fais prier, Sasa hapa taomba. je ne vois pas la gravité de ta maladie, Mimi sione hatari ya magonjwa yako. même de ta situation. Hatari ya ile mambo yako. Je me retire Napenda kusema devant le
la chose qui te fait pleurer. Moi je me retire. Je place naweka les dieux de délivrance Mungu afungulifu s'occuper de ton problème. asumbukie mambo yako, Donne-moi une amène, s'occuper de ton problème. asumbukie mambo yako. Alors appelle-les. Wewe mwite Dieu de délivrance. Mungu afungulifu. D'abord les prions ensemble. Prions Piga mikono, ensemble. tuombe. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de délivrance. Tu es mon Dieu ce matin. Je t'appelle dans ma situation. Descends, oh Dieu, et délivre ma vie, Seigneur. Je t'appelle, oh Dieu, et délivre ma famille, délivre ma maison, délivre mon foyer, délivre mes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Je t'appelle, oh Dieu, toi qui as dit, invoquez-moi, je te répondrai. Je t'invoque ce matin. Je t'appelle, oh Seigneur. Je t'appelle, oh Dieu. Descends dans ma vie. Descends, oh Dieu, dans cette église. Descends, oh Père, dans cette assemblée. Descends, oh Dieu, parmi ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Ce matin, Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant ta face. Ce matin, Dieu te fait une garantie. Mungu anakuhakikisha Ils te feront la guerre. wao watakupika vita, Ils ne te vaincront point. lakini hawatakuwina. Je suis là pour te délivrer. Niko pale ajili ya kukuokoa. C'est une garantie. Hiyo nakuya ni hakikisho. Il ne se tiendra jamais à distance. Hasitasimamia mbali. Il ne sera jamais distant. Ye asitakuya mbali na wewe. Il ne sera jamais indifférent. Ye asitabatia bila tendo. Il est le Dieu de délivrance. Ye ni Mungu afungulifu.